Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait l'ouverture de la boîte d'expansion de Spirit Island Jagged Earth. Donc avec beaucoup de contenu, probablement une difficulté un peu plus rehaussée. Donc une boîte bonne facture encore une fois. Quand même certaine rigidité. On a le livret d'instruction qui est en papier gloss. Donc déjà en partant, super grosse qualité. Déjà, donc ça, visuellement parlant, on s'entend que c'est génial. Donc on a tout ce qu'il faut. Donc les appendices, comment jouer, comment ajouter les nouveaux trucs. Donc déjà ça, et ça a quand même 34 pages. Donc ça, c'est quand même beaucoup. Donc 34 pages, un gros livre. Par la suite, les deux tuiles donc de lieu, en fait pour l'île, donc ils peuvent s'ajuster comme ça, par exemple. Ou je ne sais pas s'il y a une autre façon, oui, exactement comme ça. Donc on peut faire une certaine configuration dépendant du nombre de joueurs. Donc on a deux tuiles supplémentaires dans cette expansion-là. On a une premier paquet de jetons qui semble être la même qualité que les autres. Ils se défoncent super bien, une certaine épaisseur quand même bien. Je pense que c'est je dirais la norme. Pas dégueulasse, pas wow, overproduce, juste correct. Donc ça c'est une bonne qualité de composante. On a encore ici un paquet. Ceux-là ici, je crois que c'était dans l'expansion, donc ils nous en ont fait un paquet de plus. Ici on a les jetons de Fear. Ici je sais pas ce que c'est, ce genre d'escargot là. On a un peu d'après moi ça doit être pour les nouveaux ennemis ça, donc on rajoute ça de plus. Et là on a ce qui semblerait être une coupe de jetons. Donc on a des disques bien ordinaires. Donc ça c'est une première chose. Qui va dans un tray à cartes. On a ce qui était des champignons. Mais en fait ce sont des settlements. Donc des tentes en fait. Des petites maisons. Sur les emplacements si je ne me trompe pas. On a les bâtiments. Qui eux c'est plutôt bizarre en fait les bâtiments. Parce que ils sont utilisés de trois façons. Tout dépendant de l'angle dans lequel on le place. C'est-à-dire, s'il est au sol, j'essaie de me souvenir un peu, s'il est au sol, c'est un bâtiment. Si on le met de côté comme ça au sol, c'est deux bâtiments. Mais si on le met debout, c'est trois bâtiments. Bref, il y a une façon de le calculer, d'avoir trois positions pour un même jeton. Donc, ils nous en ont donné un petit peu plus. Il y a ici des plus petits jetons, mais le même principe encore. Donc, je vais les sortir pour bien vous le montrer de quoi il en retourne. Donc, voilà. Donc, ce sont de toutes petites maisons comme ça. Donc, ça, on en a encore une petite quantité fournie dans cette expansion-là. On a les petits jetons pour les Blight, je crois. Donc, ça ici, pour bien faire. Donc, les petits jetons bordéliques qu'on ne veut pas nécessairement avoir sur le plateau, si je me rappelle bien, malgré que ça fait quand même extrêmement longtemps que j'y ai joué. Et on a, bien sûr, les soldats qui sont, eux, quant à eux, par contre, totalement dégueulasses. C'est-à-dire aucun détail sur les figurines. Ils sont tout petits, on voit que c'est fragile. Donc ça, on en a encore une quantité pratiquement industrielle dans ce petit sac-là. Donc, ceci étant fait, on voit qu'on a des prises pour sortir le tray de cet emplacement-là. Et nous avons un autre tray en dessous. On a un sac de sac. Ça, c'est bien. On a ici, déjà en partant, vous voyez comment ça va se terminer. On a ici un paquet de cartes assez conséquent. Donc, gigantesque en fait. Avec quelques petites cartes qui sont rondies par le plastique qui était trop raide. Et vous voyez très bien que je ne pourrai pas sleever mes cartes, donc mettre des pochettes protectrices et le remettre là-dedans, ce sera impossible. Ça va être trop serré, déjà que ça dépasse un petit peu. Et de l'autre côté, on a le même principe. Inquiétez-vous pas, on va regarder quand même ces cartes-là ensemble, parce que c'est un peu ça le but aussi. Donc de faire ce déballage un peu plus complet. Et nous avons une quantité industrielle de plateaux, soit les nouveaux personnages, et nous avons aussi les nouveaux ennemis avec des scénarios. Donc ça. Et on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on a quelque chose de caché en dessous du tray en supplément, une petite cachette? Rien du tout pour nous. Et le tour de la boîte. Donc Jagged Earth.
Juste un ennemi. Et voilà. Donc ça fait le tour de ce plateau-là. Donc, on va commencer par, en fait, ces cartons-ci, donc les ennemis. Allez! Bah, j'ai réussi finalement à l'ouvrir. Donc, on a des scénarios. On a 3 scénarios possibles qui sont ajoutés, c'est-à-dire The Great River, donc difficulté 3. Donc, on a un setup, donc emplacement initial. Évidemment, le jeu est en anglais. Et donc, petit scénario ici. Donc, The Great River, donc la grande rivière, la grosse rivière, peu importe. Elemental Invocation, difficulté 1, avec un petit point. Donc, on a un scénario possible. Évidemment, on a tout le temps des petites recommandations par scénario. On a une difficulté 2. Donc, Despicable Thief. Donc, on a ça. Donc, des voleurs qui vont tenter probablement de juste piller des ressources. On a ici une carte qui est donc des ennemis. Donc, The Tsardom of Russia. Donc, des Russes qui vont tenter de prendre possession du territoire. Et aussi, The Habsburg Monarchy. Livestock Colony. Je ne sais pas de où ils viennent, mais somme toute, je suppose que si je regarde là derrière et que je m'unique et tout ça, donc ça serait Berlin. Je vais supposer que ça doit être les Allemands, littéralement. Donc, ils devraient arriver en supplément. Donc, ça c'est pour nos trucs. Et ils sont déjà, comme vous voyez, un peu rondis. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc déjà, soit c'est le plastique qui a fait ça, ou c'est il était encore assez humide lors de l'impression et ils les ont shrink wrappés, ce qui n'est pas impossible non plus. Les mini-cartes. Donc, on a quelques bénéfices au malus qui doit être ajouté en supplément, je ne sais pas à quoi, je ne me rappelle pas du tout à quoi ça sert, ça fait longtemps que j'ai joué à Spirit Island. Et donc, d'un sens comme dans l'autre. Et voilà, donc c'est les mini-cartes, je sais pas, comme j'ai dit, à quoi elles servent exactement. Là, ça donne un peu de place dans le tray en enlevant le plastique, mais sont quand même rondis quand même. On va aller faire le tour des élémentales pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, on a ici le premier, donc Fracture Day Split the Sky. Donc, quand même assez particulier. Il y a tout le temps une petite histoire. Le plateau est réversible, donc on voit comment se placer initialement, comment ça va jouer, sa complexité et son deck de cartes, parce que chacun a un peu son deck et qu'on peut acheter des pouvoirs lentement mais sûrement. Et donc, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on voit qu'il n'y a aucune puissance d'offensive. On a du contrôle, on a de la peur, on a de la défense et on a de l'utilité probablement qui va servir à booster les autres personnages. Et de l'autre côté, c'est vraiment le plateau qu'on utilise une fois qu'on a commencé à jouer avec des special moves et tout ça. Donc, beaucoup de choses là-dessus. Et là, de ce que je vois, il semblerait qu'il y aurait de la place ici, dans le carré ici, mais il n'y a rien, étrangement. C'est bizarre. Vous voyez, il y a un gros carré. Il y a un plus petit tray ici, mais ceux-là, ils vont complètement par-dessus. Donc, je ne sais pas exactement si c'est pour inclure des... Ah, peut-être pour mettre les jetons, peut-être, qui sont mis de côté présentement. Par la suite, on a Grinding Trickster Steer Up Trouble. Quand même un gros nom. Un peu plus d'offense pour lui et de la défense. Donc lui, complexité modérée. Donc je vais passer quand même rapidement sur la partie. Parce que ça, en fait, c'est aussi une aide de jeu. Donc Lure of the Deep Wilderness. Donc encore une fois, aucune utilité. En fait, pour l'aide des autres. Mais offense, contrôle, fear, défense, quand même assez excellent. Et c'est encore une fois un personnage modéré à jouer. Par la suite, on a Many Mind Move as One. Donc ça semble être un paquet d'oiseaux, tout simplement. Donc beaucoup de contrôle, ce qui est quand même un peu intéressant quand même. Et c'est aussi une difficulté modérée. Nous avons Shifting Memory of Age. Encore une fois, un modéré qui a l'air d'être un giga personnage de roche. Donc, encore une fois, nous avons par la suite Shroud of Silent Mist. Donc, de la fumée en tant que telle, et complexité élevée, mais pas extrême. Donc,
C'est quand même des bons plateaux, mais je suis sûr et certain que ces plateaux-là vont rondir à la longue. Après ça, nous avons le Starlight Seek Its Form. Donc un Very High. Aucune idée, celui-là, de sa puissance. C'est complètement ridicule, là. What the fuck is that? J'ai aucune idée. Donc on a aussi ce personnage-là. Nous avons Stone Unyielding Defiance. Donc, full offense, full défense et modéré comme difficulté. Nous avons le Vengeance is a Burning Plague. Donc, un genre de dragon, sensiblement, avec une complexité élevée. Donc, beaucoup d'offensives, mais il faut savoir comment ça fonctionne. Et le dernier disponible, Volcano Looming High. Donc, un volcano. Modéré, encore une fois. Donc, il n'y a pas de facile dans cet expansion pack-là. C'est ce qu'on peut comprendre. Ici, ce sont les cartes. Donc, en fait, je vais même pas... Je crois que je vais pas les... Est-ce que je les... Ah oui, je vais les ouvrir. Je vais les ouvrir. On va y aller à fond. Parce que je n'étais pas sûr. Parce qu'ils vont se promener dans le tray. Les cartes vont toutes être partout. Parce qu'évidemment, les cartes ne rentreront pas dans cette boîte-là, clairement, sans enlever les trays, qui vont devenir inutiles. J'ai aussi bien de le dire maintenant. Donc, nous avons deck de cartes, entre autres, pour bien faire, j'ai une mouche dans la maison qui vient de se promener ici. Donc, chacun des personnages a un certain nombre de cartes. Donc, on peut voir ici. Donc, on va regarder ça rapidement ensemble. Donc, chacun des personnages a, évidemment, ça c'est, si je me rappelle bien, c'est le type ou ce qu'il faut payer pour l'acheter. Je me rappelle pas du tout. Donc, Unexpected Tiger. Donc, évidemment, c'est sûr que quand vous avez des tigres dans votre sous-sol et que vous n'étiez pas au courant. Donc, on a quand même plusieurs cartes par personnage, en fait. Et on a le petit symbole aussi dans le bas qui s'ajoute sur ça. Donc là, je les passe rapidement pour vous. Je ne m'arrête pas à une ou l'autre. Quand même beaucoup de texte. Donc si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, peut-être attendre une version française ou francophone. Parce qu'il y a beaucoup de texte. Vous ne pourrez pas jouer sans avoir un minimum. Parce qu'il y a des cartes. Comme ça, ça va. C'est juste des symboles. Ajouter, retirer, ça va. Mais quand vous avez certaines... quand ça commence à avoir un peu plus de texte, c'est un petit peu plus difficile à suivre. Donc, après ça, dans le paquet de cartes, il y a les cartes d'aide. Donc, les cartes d'aide sont exactement pareilles qui indiquent les nouveaux jetons. Donc, on a ça de plus. Par la suite, les pouvoirs mineurs qui commencent donc dans ce paquet-là. Donc, ça, il me semble que c'est tout le monde qui peut en avoir. C'est pas par personnage. Donc, tout le monde peut... Il y a un genre de magasin qu'on peut acheter des pouvoirs pour le mettre dans son propre deck. Évidemment, il y a un paquet de symboles. Là, je passe par-dessus parce que d'un, je m'en souviens plus vraiment de ce que c'était. Donc, déjà en partant, merci de ne pas m'envoyer de lettre de plainte pour ça, de ne pas vous expliquer le jeu en ce moment. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire le tour de tout le contenu de cette boîte, qui est, ma foi, assez gigantesque. J'essaie de me souvenir un peu du prix, je me souviens pas vraiment. Donc ça ici, je vais les mettre ici, et vous voyez que ça dépasse d'environ ça. Et voilà, ça coupe à peu près là. Donc il y a à peu près tout ça de cartes qui ne rentrent pas dans le tray. Donc c'est quand même ça, mais je vais pouvoir mettre celui-là par-dessus en espérant... Non, ça ne retiendra rien du tout, ça. Donc, les cartes vont se promener dans le fond. Très mauvais choix de tray. Franchement, très ordinaire là-dessus. Des super composantes, les petits disques en bois, tout ça. Et finalement, les cartes quand même de bonne qualité, bien illustrées, les plateaux relativement épais pour ne pas pouvoir ranger tout ça dans la boîte. Donc, ça, c'est plutôt ordinaire. Donc, il restait 4 pouvoirs mineurs. Donc, on va envoyer ça dans le fond comme ça. En fait, ça devrait plutôt être l'inverse, vu que ça va aller sur le dessus. Nous avons les pouvoirs majeurs. Donc, les pouvoirs majeurs
qui sont beaucoup plus efficaces, qui prennent un peu plus de temps normalement à acquérir. Donc, de très belles images, toutes uniques, sensiblement. À moins qu'il y ait peut-être une carte qui se répète 2 fois. Mais pour l'instant, ça ne m'a pas frappé à l'œil de voir 2 cartes exactement pareilles. Les illustrations sont super belles. Donc, ça, c'est fait. Nous avons les cartes Fear. Il n'y en a pas une énormité, hein? C'est quelques cartes. Donc, tout dépendant du niveau dans lequel on est rendu dans la partie. Donc, c'est des choses qui vont se passer. Les événements. Il y en a quand même ça, un bon nombre par contre. Et tout ce que c'est... Ben, c'est du texte. Hein? C'est du texte. On voit que c'est... faut aimer ça. Donc, selon les niveaux, c'est que du texte. Donc, rien de super impressionnant dans ces cartes-là. Pas d'image. Je vais les avancer rapidement. Mais on s'entend qu'il y a de quoi faire pour l'épaisseur de cartes qu'on a. Par la suite, on a des cartes donc qui sont healthy, encore que l'île est encore correcte. Donc, tout dépendant. On a toujours ces genres de cartes-là qui auraient pu être pratiquement des plateaux de carton. On a des Blight Highland. Donc, on a ça qui sont tous différentes. Et de l'autre côté, Healthy Island. Donc, on a ça en plus. Et on a chacun des personnages. Les aspects, je pense. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que c'est que ça. Ça, on voit que c'est la même carte, littéralement. Ça aussi, c'est la même carte. Mais elle est juste une fois, elle est juste une fois. Je sais pas si c'est normal. Donc, complexité plus élevée, complexité, Mendemonia. Ah, ils n'ont pas la même... ils ont deux versions. Puis Sunshine et... en fait, ces deux-là, c'est la même, mais ils n'ont pas la même complexité. Ces deux-là, ils augmentent la complexité de façon différente. Puis ces deux-là égalisent. En fait, ça reste égal ou puis celle-là, ça l'augmente. Je ne sais pas exactement à quoi servent ces cartes-là d'aspect. Mais il va y avoir de quoi faire avec ça. Donc, encore une fois, lui, le tray ne fonctionnera pas. Et si je mets ça par-dessus, ben, ça fait juste retenir, mais vraiment pas beaucoup. Donc, je vais devoir faire attention parce que les cartes vont se promener. Donc, ça, c'est vraiment pas un choix judicieux de leur part d'avoir fait ça de cette façon-là. Avec le poids, j'espère que ça va se tenir, mais j'ai peu d'espoir. Donc, on a ça. On rajoute ça par-dessus. On rajoute le gros livret d'instructions, très épais. Et ça fait notre déballage de Spirit Island Jagged Earth. Donc une boîte extrêmement remplie. Beaucoup de nouveaux matériels, des cartes à peu près dans tous les decks qui existaient déjà. Beaucoup de nouveaux personnages, une map supplémentaire. Mais le tray totalement dégueulasse, exactement comme dans la boîte de base et exactement comme dans la mini expansion pack qui nous avait sorti. Donc sur ce, on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.